je vais vous montrer parce que monsieur et madame Bourgoin habitent cette maison. C'est une maison qui offre des caractéristiques visibles inexpliquées. Alors elles ne sont pas inexplicables, mais on cherche celui qui va expliquer, seul ou celui. Elle est là la maison. Alors j'ai mis en face les deux cadastres. Le cadastre actuel et puis le cadastre de 1823. Vous la voyez là, il en manque un morceau ici parce qu'on a enlevé cette partie, cet appendice, qui devait être vraisemblablement un four à pain. On pense que c'est un four à pain parce que Mme Bourgoin me dit qu'il y a Ici, des traces. la trace en arrondi là. Voilà. Là maintenant, la fin du bâtiment. Oui. Mais c'était à déborder légèrement dans la rue. Alors, il faut dire que... Il y a un bouton là. Débranché là. En 1823, quand on fait le cadastre, le vrai, le premier, on le fait pourquoi? On le fait pour qu'il y ait un relevé précis de toutes les propriétés pour toucher des impôts. Et des impôts justes. Donc il faut faire un relevé juste. Je ne sais pas si les impôts sont justes, mais ils peuvent être basés sur un système juste. Ça serait nouveau, ça se saurait. Hein. Arithmétique, on va dire. Et puis en 1860, on fait, à partir du cadastre, on fait un plan d'alignement. Et c'est là que commencent les choses. C'est la première grande dévastation du patrimoine, c'est l'alignement. Parce qu'il faut laisser passer les charrois, les charrettes attelées. Il faut que rien ne dépasse parce qu'on pense quand même qu'il est important d'avoir de bons rendements, de bonnes récoltes, simplement pour que les gens puissent manger. C'est purement utilitaire. Donc dans tous les villages de France et de Navarre, on va tirer des axes droits, on va rogner tout ce qui dépasse. Et ici, il y avait un toiton qui dépassait légèrement, on le voit, il est ici, et vous voyez qu'il rétrécit la rue. Et bien on va le faire sauter. Alors ça, vous pouvez... Alors les plans, le cadastre napoléonien, les plans d'alignement, tout ça c'est accessible en ligne. Et puis il y a le plan d'alignement sous gère à la mer. Et le plan d'alignement est à la mairie. Il est spectaculaire. Et on peut le photographier, bien sûr, ce qui est mieux que de prendre des documents sur Internet parce qu'ils sont moins précis. Alors je reviens à la maison ornée. Donc c'est une maison qui est ornée. Ici vous voyez une étoile à 5 branches, 3 cercles concentriques et des rameaux de laurier. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Propriétaire aussi. Est-ce que c'est d'inspiration symbolique, maçonnique? Non, l'étoile de David, c'est pas ça. Hein. L'étoile de David est la ciment. C'est deux triangles qui Non, je penserais plus maçonnique. Alors, ça c'est fait dans l'enduit, c'est un enduit qui est assez ancien. Bon, mais ça ne s'arrête pas là, parce que vous en avez un autre par là, et puis à l'intérieur c'est un festival. Alors là, vous avez 3 couleurs, du noir, du rouge, et du jaune. Ça a 2 tons de rouge. Ce sont des badigeons à l'ocre, de la chaux, c'est de la chaux mélangée à l'eau, on met un pigment, et puis ça fait un badigeon. Alors est-ce qu'ils sont passés à fresco, c'est-à-dire est-ce qu'on les a tracés lorsque l'enduit était frais? Ça, moi je ne suis pas assez calé pour le dire. Il faudrait qu'un spécialiste vienne, se déplace et fasse une analyse sur place. Vous avez le thème de l'étoile dans un cercle avec des points, l'étoile dans un carré sans les points, et puis vous avez la rosace. La rosace, une étoile dans un cercle. Alors, moi je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai écrit à un copain de Maison Paysanne de France, dont c'est la spécialité, parce qu'il a fait des études très poussées, surtout ce qui est toute la symbolique des signes que l'on rencontre sur le bâti ancien. Alors, dans la Sarthe, vous avez des croix sur les jambages des portes,
etc. En Savoie, c'est autre chose. Enfin bref. J'ai donc envoyé un dossier avec l'accord de M. Bourgois pour qu'il me dise ce que c'était. Et il n'en sait rien. Du coup, je me suis dit, je ne suis pas le seul. Monsieur Verne, Jean-Michel m'a soufflé une idée, mais je ne sais pas. Avec les réseaux sociaux actuels, est-ce qu'en mettant quelques photos, par exemple sur Facebook, est-ce qu'on aurait des chances d'avoir une réponse à nos questions? Vous aurez plein de réponses. Oui, mais je ne suis pas assez calée pour canaliser ça, pour Une avalanche de réponses. Alors, bon, Une hypothèse. oui. Ce signe, c'est le pentagramme pythagoricien. Et le pentagramme pythagoricien est un symbole de compagnonnage et de tailleur de pierre, dans la mesure où, dans la symbolique maçonnique et autres, quand on parle de Pythagore, on est bien avant les compagnonnages et la maçonnerie opérative, encore bien plus avant la maçonnerie spéculative. Ce qui est certain, c'est que le pentagramme de Pythagore est un symbole de la géométrie, au sens opératif et symbolique, et c'est effectivement une marque que l'on retrouve en particulier chez les tailleurs de pierre. Alors, vrai pour oui, mais que dire des rosaces? Les rosaces, on construit le chemin. Les rosaces, c'est le cercle dans le carré, c'est la quadrature du cercle. Et on est là encore complètement dans la philosophie et la géométrie symbolique de Pythagore. Alors, ok sur l'interprétation, mais pourquoi ici? Pour dire quoi? C'est-à-dire que ces traces sont la trace de quoi? C'est ça le problème. Et là-dessus, on est sec. Pourquoi les lauriers aussi? Les lauriers, Les lauriers, c'est plus facile. Les lauriers, enfin, je ne vais pas faire une conférence là-dessus. Ça, j'ai envie de dire que ce n'est pas très intéressant, les lauriers. Les lauriers, c'est effectivement pour couronner le cheminement, par exemple, d'un compagnonnage et un chantier qui s'est passé ici. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si dans la région, sur effectivement des chantiers de bâtis, on retrouve avec une fréquence ou pas de fréquence. Mais nous qui sommes, Monsieur Verne, allés nous balader à Maunes il n'y a pas très très longtemps, il y a comme ça des échos sur des lieux où on n'a pas toutes les raisons, on n'a pas tous les indices pour savoir pourquoi ici et pas juste à côté. Donc là, il y aurait effectivement une enquête à mener pour savoir pourquoi ce symbole, dont j'ose avancer que je suis à peu près sûre de l'hypothèse que je vous ai proposée, mais pourquoi il est ici. Donc c'est là que, c'est pas sur le symbole lui-même, là encore c'est facile. Ce qui est intéressant, c'est de savoir sa présence, pourquoi sa présence ici. Alors, donc il serait urgent en fait, et j'avais proposé ça à Nicolas Verneau, qui est le monsieur qui a écrit pour Maison Paysanne de France l'article sur cette maison. Et je lui ai dit, on est tombé d'accord là-dessus, il faut dater. Il faut dater. Et on a des moyens de